le savez bien, c'est toujours très difficile de faire une homélie parce que c'est toujours prendre un risque. Parler est risquer de se faire juger et condamner. Mais je prends ce risque volontiers parce que je prends le risque de parler pour que Dieu soit vainqueur. Tant pis pour le risque que je prends. Comme dit très bien notre Seigneur, il faut surtout faire attention de ceux qui peuvent tuer votre âme, ceux qui abîment votre corps. Ne vous en faites pas avec ça, dit Jésus. Quand j'écoute la parole de Dieu, je me dis, c'est Dieu lui-même qui me parle. Et il me parle parce qu'il sait ce qui se passe dans mon cœur. J'ose espérer que vous faites la même chose pour vous. Quand vous écoutez la parole, si vous la méditez aussi, vous vous contentez de l'écouter quand vous êtes à l'église, c'est un peu court. Mais si vous la préparez, si vous l'écoutez, si vous la méditez, elle parle à ce que vous vivez, parce que c'est Dieu qui parle à votre vécu, à ce qui est en vous, à ce que vous vivez. Et Dieu s'adresse à ceux qui sont prêts à l'écouter, ceux qui sont prêts à l'écouter. Alors il y a Saint Paul aujourd'hui qui dit à ceux à qui il s'adresse que la grâce et la paix soient avec vous. Je disais, Seigneur, ça me fait plaisir de recevoir ce souhait de ton intime, de ton disciple. Il me souhaite la grâce et la paix qui vient de toi. Mais si je comprends bien, Seigneur, il me la souhaite à moi, bien sûr, à moi, Père Francis Gossens, mais il la souhaite aussi à celles et ceux qui sont en moi, celles et ceux qui sont en moi. Et je ne peux m'empêcher, quand j'entends ce souhait, de voir ces images que notre mère, la Sainte Télévision, nous montre, des camions qui ne peuvent pas passer, des gens qui ne reçoivent pas les vivres, et ainsi de suite, etc. Et je ne peux que dire alors au Seigneur, moi là où je suis, dans la condition qui est la mienne, comment puis-je être à tes côtés pour eux? Je vous partage ce que je vis, faites-en ce que vous voulez. Mon devoir est de vous le dire, pas de vous changer. De toute façon, je n'y arriverai quand même pas. Quand j'entends Saint Paul qui dit « Ah, je me souviens que votre foi est active. » Ah tiens, alors ça m'amène à un examen de conscience. Je me dis, tiens, mais avec ma foi, qu'est-ce que j'ai comme activité? Qu'est-ce que j'ai comme activité? Quelques pieuseries? Quelques pieuseries? Ou ma foi, c'est ce qui m'a poussé à agir comme le Christ agit, c'est-à-dire dénoncer le mal et annoncer le bien. Non seulement le dénoncer, mais tout faire pour lutter contre. Seigneur, tu as quand même besoin de petits lutteurs aujourd'hui. Tu as besoin d'hommes, de femmes qui luttent par leur foi, c'est-à-dire par toi, avec toi et en toi. C'est un peu ces soldats-là qui te manquent. C'est un peu cette armée-là
qui te manque. On a, Seigneur, des hommes très intelligents qui construisent des bombes, des armes et tout le bordel, quoi. Mais est-ce que tu as une armée d'hommes, de femmes avec qui tu peux être et qui sont avec toi pour agir? C'est de cette armée-là que j'ai envie de faire partie. Et vous? Votre foi est active. Votre charité se donne de la peine. La charité, c'est bien l'amour qui pousse à ne pas confondre avec la charité de la pièce, quoi. La charité, c'est l'amour qui pousse à agir. C'est l'amour qui pousse à se répandre. C'est l'amour qui pousse à être. Fécondité de Dieu, fécondité du Christ, là où l'on se trouve. Ah, ça, Seigneur, si tu savais comme j'en bave et comme j'ai envie, là où je suis, d'être la puissance de ton amour. C'est quand même terrible, hein, Jésus, qu'un jour tu as dit, s'il y a la guerre, c'est parce qu'il y a la guerre en vous. Ne pourrais-tu pas faire sur le monde, Jésus, un exorcisme tel que tu délivres ce monde de l'esprit qui engendre la guerre? Parce que c'est la guerre entre nous aussi, hein. Ah, il a dit ça. Ah, il m'a fait comme ça. Ah, il m'a fait ceci. Ah, il m'a fait cela. Blablabla. Dans les familles, dans les paroisses, dans les églises et même ici. C'est ça la charité active. L'amour qui, au fond, produit une lutte contre celui qui empêche l'amour de Dieu d'être, contre celui qui empêche l'amour de Dieu d'être. On dira encore que je suis trop exigeant dans mes homélies. Nous le savons bien, frères bien-aimés, vous avez été choisis par Dieu. Moi? Tu me choisis? Qu'est-ce que tu peux foutre avec moi? Tu avais déjà dit ça au Seigneur. Ah, tu me choisis? Qu'est-ce que tu peux faire avec moi? Il faut savoir ce que c'est que notre foi. Il faut savoir ce que c'est que notre vocation chrétienne. Si c'est quand ça m'arrange, alors ne nous laissons pas déranger, si ce n'est que quand ça m'arrange, quand ça me convient et quand ça me plaît. Alors je suis un peu comme les pharisiens, comme les disciples d'Hérode, qui vont trouver Jésus, et j'ai envie de lui dire, mais donne-moi un peu ton avis sur ce que je viens de dire, Seigneur. Parce que ce que j'ai dit, j'espère que je l'ai dit pour toi. J'espère que je t'ai laissé parler. J'espère qu'à travers ce que j'ai dit, tu peux être là et que tu n'as pas honte de moi, à qui tu fais la grâce de te rendre présent dans la célébration de l'Eucharistie. J'espère, Jésus, que tu n'as pas honte de moi. Donne-moi ton avis. Donne-moi ton avis. Fais-moi comprendre si je parle pour plaire au peuple ou pour plaire au ciel. Pour plaire au peuple ou pour plaire au ciel. Si c'était pour plaire au peuple, je m'habillerais à la mode. Seigneur, donne-moi ton avis. Et maintenant, toi qui es au ciel, Saint Jean-Paul II, qui a donné jusqu'à ta dernière goutte, quoi. Toi qui, dans toutes les rencontres qu'on avait avec toi, offrais un chapelet
pour que la reine du ciel devienne la reine de la terre. Qu'est-ce qu'on fait des chapelets que tu as diffusés? Est-ce qu'ils sont utilisés pour combattre celui que la reine du ciel écrase de son talon? Ou bien nous disons, moi, j'ai un chapelet de Jean-Paul II. Moi, j'ai une photo avec Jean-Paul II. Ah, ça fait bien dans un salon, ça fait bien dans un bureau. Moi, j'ai une photo de Jean-Paul II, où je suis avec lui. Oh, mais vous savez, madame, je l'ai rencontré plusieurs fois. Oh, quelle chance vous avez eue. J'espère, Seigneur, que je ne le fais pas honte au ciel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.